Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la partie en solo de Fresh Waterfly. J'ai fait une vidéo très rapide parce que la mise en place n'est pas longue, que vous pourrez retrouver par là, ici et dans la description. On joue contre un adversaire qui est le pêcheur silencieux. Le but de la partie, c'est de faire le meilleur score, parce que c'est pas parce qu'on déclenche la fin de partie qu'on a le meilleur score. Donc, c'est de gagner, et ce qui va déclencher la fin de la partie, c'est le premier joueur à avoir pêché 7 poissons. Donc, nous allons partir tout de suite ensemble pour une petite journée de pêche à la fourche crochue, sachant que le mode solo se joue en 7 jours, avec un défi contre le pêcheur silencieux que l'on doit gagner sur les 4 lieux différents. Et on peut passer au lieu suivant que lorsqu'on l'a gagné sur le lieu précédent. Et on va gagner des badges au fur et à mesure qui nous permettront d'améliorer notre matériel. Donc, comme expliqué dans la mise à jour, on démarre la partie avec un premier badge qu'on a utilisé pour débloquer la tuile impulsion 1A. Voilà, cette feuille, on la retrouvera à la fin de la première journée pour la compléter ensemble. Donc, on démarre tout de suite. C'est nous qui démarrons. Attendez, je récupère pour lancer les dés. Voilà. Donc, c'est nous qui démarrons. Sur la dernière tuile, ici, est indiqué en bas à droite un chiffre qui correspond au nombre de dés qu'on va lancer pour cette manche. Là, c'est 5. Donc, je prends les 5 dés. Hop. Je les lance. Et bah là, du coup, je vais les disposer sur le plateau, aux endroits voulus, pour qu'on ait une meilleure vision. Voilà, ça, je me l'écarte. Voilà, donc, comment se déroule une manche? Eh ben, hop là. Je vais jouer en premier et je vais activer 3 dés. Un dé peut me servir à 3 actions différentes. Je peux décider de lancer. Mon lancer est là, avec ce gros pion en bois. Je peux décider... Alors, pour pouvoir lancer, il ne faut pas que j'ai déjà un poisson sur ma ligne. Je peux décider de mouliner, ici. Mais pour pouvoir mouliner, bah, logique, il faut qu'il y ait déjà un poisson d'attraper, sinon je mouline dans le vide. Et troisième action, je peux améliorer la finesse de ma canne. Voilà pour les 3 actions. Ensuite, j'ai des actions gratuites que je peux faire, sans les dés. Je peux utiliser ma finesse, et en fonction du niveau où je suis, j'ai un coup à chaque fois et je peux utiliser les bonus présents dessus. Je peux utiliser, si je l'ai récupéré, la tuile impulsion, ou je peux utiliser les cartes, je ne sais plus comment ils les appellent, mais c'est les cartes rochers qu'on récupère quand on pêche et qui ont des avantages. Voilà. Donc, eh ben, par logique, la première chose qu'on va faire, on va lancer. Et je vais lancer... Alors, j'ai une mouche. J'ai démarré ma partie en choisissant une mouche jaune, parce qu'il y en avait plusieurs qui suivaient. Donc, je vais démarrer avec... Je vais prendre le D3. Je vais prendre le D3 pour lancer, du coup, dans cette colonne, la colonne 3. Ici, j'ai un rocher. Donc, je vais essayer d'attraper la truite mouchetée ou l'omble. La truite mouchetée, ici, si j'ai un trio omble, truite fardée, truite mouchetée, ça me fait 4 points par trio. Les truites fario vont me faire, ça c'est des objectifs personnels. Les truites fario vont me faire 2 points, mais là il n'y en a pas. Celui qui a le plus de saumon argenté entre nous deux aura un bonus de 6 points. Donc là, bah, on va démarrer par la truite mouchetée. Allez, on tente la truite mouchetée. Ensuite, une fois que j'ai lancé, toujours dans la même action, pour savoir si j'ai réussi à ferrer le poisson, j'ai 4 cartes, dont une seule réussite dans les 4. Je les mélange. Comme j'ai expliqué dans la mise en place, il y a aussi une application qui permet de faire le tirage de cartes pour ferrer, sans avoir à mélanger ces 4 cartes tout le temps. Mais comme j'utilise mon téléphone pour filmer, ben là, je prends les cartes. Donc, on regarde, est-ce que j'ai ferré le poisson? Oui, coup de bol, je l'ai eu du premier coup. Donc,
Je récupère la jolie truite mouchetée. Je la retourne. Je sais qu'elle me rapportera 3 points et qu'elle a une force de 1. Pour l'instant, elle est au bout de ma ligne. Elle a une couleur noire, donc je la mets à ce niveau-là. J'ai utilisé déjà une action avec un dé, c'était le lancer. Je complète le lieu où j'ai attrapé un poisson. Et comme il y avait adjacent des rochers, je choisis une des cartes. Je vais choisir celle-ci, qui est un bonus de fin de partie, celle-ci. Donc, je pourrais faire des points avec les truites arc-en-ciel ou les truites fardées. Donc ça, c'est cool. Je vais me le mettre ici pour m'en souvenir, là, avec le truc des points, pour la fin de la partie. Je complète du coup maintenant avec un poisson. Je ne remets pas une carte rocher. Donc, pour ici, c'est bon. Maintenant, je vais choisir un deuxième dé pour faire une deuxième action. Donc, je ne vais pas relancer puisque j'ai déjà un poisson au bout de ma ligne. Donc, maintenant, il faut que j'arrive à le sortir de l'eau. Donc, il va falloir... Alors, j'ai oublié un truc. Le poisson, je l'ai pêché dans la colonne 3 et j'ai pu tirer une carte de ferrage parce qu'il y avait une larve à la couleur de ma mouche. Et du coup, je la récupère, la larve, pour la mettre dans mon moulinet, pour actionner mon moulinet. Et donc là, je vais chercher à mouliner. Je vais chercher à mouliner et je vais mouliner fort. Donc je vais prendre un dé de valeur 6. Donc ça, on va poser ça. Je prends un dé de valeur 6. Comment je mouline? La valeur du dé, je lui retire la force du poisson qui est ici de 1. Ce qui fait que je me retrouve à 5. Et je vais mouliner de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait un tour complet, ce qui fait que le poisson, j'arrive à le remonter un peu. En fonction de la case où je me serais arrêtée, je gagnais un bonus. Ici, ça me permet d'activer le frein de ma canne. Je pose le frein sur la force du poisson et jusqu'à ce que je le sorte de l'eau, il n'a plus de force. Donc le dé n'est plus réduit. Ici, je peux récupérer la tuile impulsion, ou une des tuiles, pour l'instant on n'en a qu'une. Ici, j'augmente de 1 ma finesse. Et ici, je suis en phase d'endurance. C'est le combat avec le poisson pour les pêcheurs qui s'y connaissent. Et si c'est un poisson vert, là c'est pas le cas, il est noir. Du coup, j'avance de 1 et il avance sur la ligne. Si c'est un poisson jaune, il s'éloigne, il est plus fort que moi, il s'éloigne et il récupère du mou sur la ligne. Si c'est un noir, il ne se passe rien. Voilà pour les actions du moulinet. Et donc là, je ne l'ai pas encore sorti de l'eau, parce que là, il est arrivé à ce niveau-là. Donc, je vais encore mouliner. Il faut encore que je fasse un tour complet. Donc, je vais reprendre le 6, ici. Et pareil, 6 moins 1, la force du poisson, je mouline de 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait un tour complet. Hop, j'ai réussi à sortir ma truite mouchetée de l'eau, donc je la récupère. Je récupère la larve qui était avec. Je vais mettre les poissons que je réussis à pêcher ici, on les voit? Ouais. Et je vais poser ma larve dessus. Voilà, j'ai attrapé mon premier poisson et mon tour est fini parce que j'ai utilisé 3 dés. Donc on passe au tour du pêcheur silencieux qui lui va lancer différemment, il fait que des lancers. Il va lancer différemment de nous. Alors il va utiliser les dés restants, donc la plupart du temps il ne lui restera qu'un seul dé parce qu'on va lancer que 4 dés par la suite. On va lancer que 4 dés par la suite. Je suis en train de voir qu'ici, j'ai fait une erreur. J'ai pas mis la tuile dans le bon sens. Parce qu'ici, c'est un 4. Voilà. Mais là, comme il y a 2 dés, on démarre par le plus faible. Donc, il choisit le plus faible et il commence tout en bas. Si il réussit pas, alors on va faire dans l'ordre. On prend les cartes ferrage. Lui, il tire une carte. Alors, hop. Et on voit s'il arrive à ferrer, c'est une truite fardée. Attention, il a raté. Donc, il dérive en montant sur la colonne. Et là, il va tenter de ferrer l'omble. On lui tire une nouvelle carte. Hop, et raté. Il dérive une dernière fois, sauf que là, il atterrit sur un rocher, ce qui ne lui permet pas de piocher de cartes. Donc, pour ce tour-ci, enfin avec ce dé-là, il n'a pas attrapé de poisson. Il lui reste une chance puisqu'il a encore un dé.
Donc, eh ben, on tente ici pour la truite tête d'acier. Cette fois-ci, j'ai remélangé les 4 cartes parce que là, c'est un nouveau lancer. Allez. Est-ce qu'il va avoir plus de chance? Attention. Et bien là, il l'attrape du premier coup. Donc, il a attrapé la truite tête d'acier. Donc, lui, il l'attrape direct. Il la met... Alors, on va mettre les poissons qu'il attrape ici. Ouais, on les voit. Donc, déjà, c'en est un de 6 points, direct. Il récupère la larve. Pour savoir quelle larve il récupère, comme c'était un dé de valeur 3, ici, on cherche 3. C'est les larves grises. Il y en a, on la récupère et on lui pose dessus. Il n'y aurait pas eu de larves grises, comme indiqué par la flèche, on aurait tourné dans le sens horaire et on aurait pris la couleur suivante. Comme pour nous, on remplace avec un poisson. Il y aurait eu un rocher adjacent, là c'est en diagonale, ça ne compte pas. Il aurait défaussé la carte. Et voilà, on a fini une manche complète. Donc, quand la manche est complète et finie, on change le fond de la rivière. On récupère la tuile complètement à gauche, on décale tout, on fait rentrer celle qui était dehors et celle-ci vient en attente et nous indique le nombre de dés qu'on lance pour cette manche. Et là, c'est 4 dés. Donc j'en laisse un ici et on va lancer les 4 dés qui nous restent. Hop là. Allez. Alors, 2, 6, donc des gros chiffres, et 2, 3. Voilà. Donc on va choisir 3 dés. Donc là, est-ce que je change? Déjà, je ne peux pas changer ma mouche de toute façon. Il y a encore des larves jaunes, je peux peut-être encore tenter. Ou pas. Ou je change. Ouais. Je vais récupérer un dé. Donc là, la valeur n'a pas d'importance parce que je vais l'utiliser pour augmenter ma finesse. Donc c'est un dé de n'importe quelle valeur qui me permet d'augmenter de 2 ma finesse. Donc j'augmente de 2. 1, 2. Première action. Deuxième action, je vais d'abord faire une action gratuite. Comme j'ai atteint ici le niveau 2, je peux changer la couleur de ma mouche au bout de ma ligne. Et je vais prendre une verte. Donc là, j'enlève ça et je monte une verte au bout de ma ligne. Voilà. Donc là, comme j'ai utilisé un point de finesse, hop, je descends. Du coup, maintenant que j'ai une verte, eh ben, je vais prendre un D6 pour lancer. Et je vais lancer ici. Alors, qu'est-ce que je tente je vais essayer, j'ai attrapé une truite mouchetée. Je vais tenter le saumon argenté, parce que ça peut faire des points. Allez, on tente le saumon argenté. C'est parti, on mélange les cartes ferrage. Il y a bien une larve verte en bas, à la couleur de ma mouche, donc j'ai droit de tirer une carte ferrage. Allez, réussi. Top. Donc, j'ai attrapé le saumon argenté, qui a une valeur de 8 points, waouh, mais une force de 3. Donc celui-là, il va falloir le sortir de l'eau. Surtout qu'il a une couleur jaune, donc il est tout au bout de ma ligne. Donc il va falloir travailler. Ici, je remplace la carte. Hop, voilà. Mon lancer est terminé. Il me reste un dé à choisir. Donc là, je vais partir direct sur le 6. Ou je vais peut-être le mieux, ça serait de lui réduire sa force. Mais je ne vais pas pouvoir. Parce que là, il faudrait que j'avance que de 1. Ici, je peux changer la valeur d'un dé de plus ou moins 1. Si je réduis le... Oui. Donc j'utilise une finesse en action gratuite pour réduire le 3 en 2. Hop. Du coup, je prends le D2 pour mouliner. Mais pas du tout. Non. Je l'augmente au lieu, c'était un D3. Excusez-moi. J'utilise donc ma finesse pour l'augmenter de 1. Donc ça passe à 4. Je choisis de l'utiliser pour mouliner. Comme mon saumon a une force de 3, 4 moins 3, je mouline que de 1. Hop. Mais j'arrive sur la case où je peux utiliser mon frein. Donc je pose le frein sur le saumon. Il n'a plus de force pour les prochaines fois. Voilà. Et mon tour est fini, j'ai utilisé les 3 dés. Donc le poisson reste au bout de ma ligne. C'est à lui, donc là il n'a qu'un dé. Il commence à pêcher, à lancer en bas sur la truite Fario.
on mélange le paquet de cartes et on va lui en piocher une. Hop. Il rate le premier. Donc, il dérive en hauteur sur la truite mouchetée. Il retente un lancer, enfin un ferrage. Il le réussit. Tac. Voilà. Il a attrapé la truite mouchetée qui a une valeur de 1 point. Pour la larve, c'était un D6. Un D6, c'est une larve blanche. Donc, il récupère la larve blanche. Et je suis en train de penser, je n'ai pas récupéré ma larve là, pour le saumon. Alors, c'était une larve verte, mais il était où le saumon? Je l'ai pêché où? 3. Ou 6. C'était 6. Parce que 3, ça m'a servi à augmenter ma finesse. C'est ça, hein? Ouais. Donc, c'était ici. Excusez-moi, j'avais fait un oubli. Donc là, on revient à lui qui attrape la truite mouchetée avec une larve blanche. Il est à 2 poissons. On remplace. Hop. Et la manche est finie. On fait comme tout à l'heure. On change le fond de la rivière. Les larves se déplacent. Donc toujours 4 dés encore. Hop là. Alors, 2, 3 et 6. Voilà. Donc c'est à nous, j'ai toujours mon saumon, donc faut que je mouline. Hein. Faut que je mouline, donc je vais prendre le 6 pour commencer. Et je mouline de 6 puisqu'il n'a plus de force. Donc 1, 2, 3, 4. J'arrive ici, donc il monte un peu sur ma ligne. J'étais à 4, 5, 6. Là, j'arrive sur la case où je peux récupérer la tuile impulsion. Donc je la récupère. Et je la mets ici, je peux l'utiliser quand je veux. Qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet de changer ma mouche ou de la retourner, enfin de changer la couleur de ma mouche, ou de faire un lancer sur la colonne 6. Voilà. Donc ça, c'est une action gratuite du coup. Ça me permet de lancer sans utiliser de dés, par exemple. Il me reste encore 2 dés à prendre. Le poisson n'est toujours pas sorti de l'eau. Donc on va partir sur du 3. On mouline de 3. 1, 2, 3. Je suis arrivée ici, donc il remonte encore un peu. Et je vais prendre encore 3. Je mouline de 3. 1, 2, 3. Et là, j'arrive sur la case où je gagne une finesse. Donc, j'augmente ma finesse de 1. Mon tour est fini, j'ai utilisé 3 dés. C'est à lui. Il lance sur la truite arc-en-ciel. On vérifie s'il fait un ferrage. Est-ce qu'il arrive à ferrer la truite? Raté. Il remonte, c'est un rocher. Donc, il ne tire pas de carte ferrage. Il continue de dériver. Il tente pour l'omble. Hop. Attention. Et il rate. Donc, quand il attrape aucun poisson pendant sa manche, il augmente ici son jeton finesse et le chiffre indiqué en dessous lui fera des points en fin de partie. Donc là, il est à 1 point. Mais il n'a pas attrapé de poisson. La manche est finie. Les larves se déplacent. Hop là. Et voilà. Il avait utilisé ce dé là. On relance toujours, on est à 4 dés. Hop. Bon, je devrais réussir à sortir mon saumon de l'eau, logiquement. Et en même temps, il y a quand même des petits chiffres. Hein. 2 et un seul 5. Ouais. Donc, je continue de mouliner. Le 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il va reculer. Donc, c'est pas intéressant que je fasse 6 avec le 5. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive là. Et le 2, du coup, je pourrais l'augmenter. Même pas, ça me fera sortir de l'eau. Donc, je mouline avec le D5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne encore une finesse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, là. Excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, j'étais ici. Je ne gagne pas la finesse. Je ne prends pas le D5.
Parce qu'il est déjà sur le vert, donc j'ai pas besoin de mouliner autant. Je peux mouliner seulement de 2. Donc je prends le 2, je mouline de 2, 1, 2. Et hop, je remets le frein là, j'ai attrapé mon saumon. Donc je le mets là. Je récupère la larve qui allait avec. Et voilà. Et ben je vais lancer à nouveau ou je change ma mouche. Il y a encore des larves vertes. Donc je peux tenter de lancer. On va faire ça. Ouais. Je vais lancer ici avec le 5. Je vais tenter la truite fardée. Donc je récupère le D5. Il y a bien une larve verte à la couleur de ma mouche. Donc je peux tirer une carte pour tenter de ferrer la truite fardée. Hop là. Est-ce que j'y arrive? Raté. Donc, quand j'ai pas réussi, ben moi aussi je dérive. Mais à la différence du pêcheur silencieux, moi je dérive vers le bas de la rivière. Et je dérive soit en diagonale, soit orthogonalement. Donc là, comme je suis au milieu, je peux dériver sur, au choix, l'un des 3 poissons. Il y a encore un saumon argenté là. Est-ce qu'il en a? Il n'en a pas encore attrapé, mais ça éviterait qu'il l'attrape. Est-ce que je le tente ou pas? Il est à 2 poissons, je suis à 2 poissons. Omble et ombre. C'est quoi qu'il me faut pour omble? On va tenter l'omble, ici. Donc là, comme j'ai dérivé, j'ai droit de tirer 2 cartes sur les 3 qui restent. Donc ça augmente mes chances de réussir à le ferrer. Une, ratée, et encore une. Alors réussi, mais je suis en train de me rendre compte que j'avais pas droit de ferrer. Alors excusez-moi, je vais reprendre les cartes que je viens de tirer. J'ai dérivé, mais je ne peux pas ferrer parce que j'ai pas de larve à la couleur de ma mouche. Donc je dérive encore une dernière fois. Je peux dériver 2 fois. Et ben là, il y a encore un omble, donc je vais dériver ici. Là, j'ai droit de tirer des cartes ferrées parce qu'il y a une larve à la couleur de ma mouche. Donc on recommence. Excusez-moi pour la petite erreur. Alors, est-ce qu'on arrive à ferrer? Raté. Une dernière carte. Et ça sera ma dernière chance. Réussi. Bon, j'ai fait le même tirage que tout à l'heure, c'est parfait. Donc, je récupère l'omble, qui a une valeur de 3 points et une force de 1. Je prends la larve qui va avec pour l'activer. Il est de couleur noire, donc je le mets ici au niveau de ma ligne. Il n'y a pas de rocher adjacent. Je remplace par la truite arc-en-ciel. Il me reste un dernier dé à récupérer, donc là, bah, je vais mouliner. Ils ont une valeur de 2, je ne vais pas mouliner beaucoup. Hein. Je ne vais pas mouliner beaucoup, je vais utiliser une finesse. Ouais, j'utilise une finesse pour augmenter le 2 de 1, ça fait un dé de 3, donc je mouline de 3, moins 1 parce qu'il a une force. À la limite, ça m'aurait fait mettre le frein si je n'avais pas utilisé. Ouais, non, on va rester à 2. On va rester à 2, je garde ma finesse. Je mouline de 2, moins 1, je mouline de 1. Hop, du coup, j'active le frein sur ma canne. Et mon tour est fini. C'est à lui. Il lance sur la truite arc-en-ciel. Alors, attendez. Hop, voilà, oui. Est-ce qu'il a réussi à ferrer la truite? On va voir ça tout de suite. Eh bien, il réussit du premier coup. Donc, il chope la truite arc-en-ciel, qui a une valeur de 1 point. C'est un D2, donc il récupère une larve verte. Hop là. Et il est à son 3e poisson. Il y avait un rocher adjacent, donc on le défausse. Et là, on remplace les 2 cases. Et voilà. Allez. Non, celui-là, j'en ai pas besoin. Il me semble qu'on va être encore à 4D. Donc, je suis à 2 poissons d'attraper. Il est à 3. Ça vient là. Non. C'est celle qui était en dessous qui vient là. Et celle-ci ici. On lance 4D. Alors, 3, 6. Et un 3. Donc, j'ai l'omble au bout de ma ligne. Donc, il faut que je mouline. Et bien, je vais mouliner avec un 6. Hop, allez, je mouline de 6. Donc, il n'a plus de force. Hein. 1,
2, 3, 4, il remonte. 5, 6, je pourrais récupérer une tuile impulsion, mais je l'ai déjà. Par contre, je peux la retourner si je veux, pour choisir. Et ben là, c'est plus 3 en finesse, mais je vais la garder sur cette face-là. Ok, je mouline encore. Donc là, 3 me suffirait, donc je vais mouliner avec ça. 1, 2, 3, et je l'ai récupéré. Voilà. Donc je suis à 3 poissons d'attraper. Pour mon dernier dé, bah, je vais lancer. Ah, attendez. Avant de lancer, je suis ici. Je vais changer la couleur de ma mouche. Il y a du gris, il y a du gris. Ouais. Donc j'utilise la tuile impulsion pour changer. Ou alors. Parce que je pourrais l'utiliser pour faire un lancer sans utiliser de dé. Et du coup, derrière, je mouline directement. Mais c'est un lancer dans la colonne 6. Et dans la colonne 6, je n'ai pas de mouche à ma couleur. Donc non, je ne peux pas. Donc je l'utilise pour changer ma mouche. Ce qui fait que maintenant je la repositionne ici, mais sur son autre face. Voilà. Et je vais changer pour une grise. Une mouche grise. Voilà. Tac. Allez. Donc là, je lance dans la colonne 6 et je vais essayer d'attraper truite fario. Non, c'est une fardée qu'il me faut. Il n'y a que des truites fario. Alors une noire, je pourrais la remonter plus facilement, mais une jaune aura plus de points. Logiquement, c'est ce que j'ai pas été vérifié, mais je pense. Bon, je vais me mettre là. Non, mais c'est une jaune. Bon, sur celle-ci. Allez, je récupère le dé et je vérifie. Il y a bien une mouche grise, une larve grise à la couleur de ma mouche. Donc je vérifie si j'ai pu ferrer. Allez. Tac. Allez. Raté. Donc je dérive. Je vais dériver sur la truite fardée. Là, je peux dériver soit ici, mais pas là. Allez, je tente celle-ci. Il y a toujours des larves grises, donc je peux toujours tirer des cartes ferrage. Et cette fois-ci, j'ai 2 chances sur 3 de l'attraper. Réussi. Donc je l'ai attrapé. Donc je récupère la truite fardée qui a une valeur de 2 points, une force de 1. Et je récupère la larve grise qui va avec. C'est une verte, je la mets là, donc elle va être rapide à sortir de l'eau. Je complète avec une truite tête d'acier. Alors, eh ben, j'ai fait mes 3 actions, donc ça s'arrête là pour moi. C'est à lui, il lance sur la truite fario ici. Est-ce qu'il arrive à la ferrer? On va voir ça tout de suite. Hop. Raté. Il dérive sur une autre truite fario, mais en jaune. Hop. Raté aussi. Dernière chance sur à nouveau une truite fario noire. Il a une chance sur 2. Attention. Il le réussit. Alors, il a récupéré cette truite fario qui a une valeur de 3 points. Une larve, alors 6, c'est une larve blanche, il n'y en a pas. On passe à la suivante, bleue, c'est Ya. Il est à 4 poissons. Allez, on remplace et on continue puisqu'on n'est pas encore à 7 poissons. On décale tout ça. Voilà. On est toujours à 4 dés. Donc je lance 4 dés. Voilà. Alors, 2, 5, un 2 et un 4. Donc je vais mouliner. Je vais mouliner 1, 2, 3, 4. Je vais prendre le 4 pour mouliner. Ah non, il a une force encore. Il a encore de la force. Il n'a pas le frein. Donc je vais prendre le 5. Moins 1 de force, je mouline de 4. 1, 2, 3, 4. Là, je suis en combat avec le poisson. C'est un poisson vert, donc hop, je gagne le combat. J'augmente de 1. Et là, comme je suis arrivée ici en haut, il sort de l'eau. Je l'ai gagné.
Donc je suis moi aussi à 4 poissons. Voilà. Il me reste 2 dés à choisir, donc je vais faire un lancer. Je vais faire un lancer. Et je vais garder les gros dés pour bien mouliner. Je vais plutôt lancer ici, je pense. Et je vais lancer... J'ai une larve grise, mais si je dérive... Enfin, j'ai une mouche grise, donc je peux lancer ici. Mais si je dérive, après, c'est foutu. Il faudrait que j'arrive dès le premier coup. Il faudrait que je réussisse du premier coup. On le tente ou pas? Sinon, c'est un dé utilisé pour rien si je me rate. Et là, j'ai une chance sur 4, alors que là, même si je dérive, ça augmente mes chances. Donc du coup, non, je vais plutôt lancer là. Alors, eh ben, on va tenter la truite tête d'acier ici. Ouais. Allez, on tente là avec le D5. Il y a bien une larve grise, donc je peux tenter de le ferrer. Raté. Donc je dérive. Ici ou ici. Je vais tenter de dériver ici. Il y a toujours une larve grise, donc je peux. Cette fois-ci, j'ai 2 chances. Une qui est ratée et réussi. Donc je l'ai attrapé. Je l'ai ferré. Alors, elle a une valeur de 3 points et 1 point. Et il est très joli celui-là, je trouve. Hop là. Donc un noir, je le mets là. C'était avec une larve grise que je mets dans mon moulinet. Je remplace. Donc je peux encore utiliser un dé pour mouliner. Il a une force de 1. Il a une force de 1. Si je fais 4, ça fera 3. 1, 2, 3, je gagnerai une finesse. Ça peut valoir le coup pour ensuite changer ma mouche. Donc je vais prendre le 4. Je réduis 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Je gagne 1 point de finesse. Et mon tour est fini. C'est à lui. Il lance sur la truite mouchetée. Hop là. Il est à 4 poissons. Ok. Raté. Il dérive sur la truite arc-en-ciel. Raté. Il dérive sur l'omble. Raté. Il n'a rien attrapé. Donc il avance son pion ici. Il est à 3 points là-haut. On décale tout ça. On est toujours à 4 dés. Deux 6, 1 et 5. Alors, faut que je mouline. Et ben, je vais prendre le 6. 6 moins 1, ça fait 5. 1, 2, hop, il remonte. 3, 4, 5, je gagne une finesse. Donc là, bah, j'ai plus juste 2. Juste 2, mais c'est des gros chiffres, donc bah, tant pis, tant pis, tant pis. Ouais. Tant pis, je vais prendre le 5. Moins 1, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Je gagne la tuile impulsion. Et du coup, je le sors de l'eau. Voilà. Donc, je suis à... On va mettre ça là. Je suis à 5 poissons. Voilou. Ça, on remet le moulinet là. Il me reste un dé à choisir. Truite fardée. Omble. Je vais tenter omble. Alors avant, je vais peut-être changer la couleur de ma mouche. Parce que là, elle est grise. Et si je lance là, je ne vais même pas dériver. Ouais, lancer sur le 1, ça ne me permet pas de dériver du coup. Ça réduit mes chances. Donc je vais lancer sur le 6. Et sur le 6, il y a bleu ici.
Il y a jaune, il y a jaune. Jaune, j'en ai déjà. Bleu, j'en ai pas. Donc, j'utilise une finesse pour changer la couleur de ma mouche. En bleu. Voilà, c'était de l'autre côté, c'est parfait. Ok. Et je vais lancer là-bas, sur la truite Fario. Ouais. Sur la truite Fario. Il y a bien une larve bleue. Je peux tenter de ferrer la truite. Raté. Je dérive. Je vais dériver sur la truite tête d'acier. Il y a toujours une larve bleue. Donc, je peux tirer jusqu'à 2 cartes. Raté. C'est bon, je l'ai attrapée. Alors, elle a une valeur de 4 et une force de 2. Et elle est noire, donc je la mets là, je récupère la larve. Et j'ai fini, j'ai utilisé mes 3D. Je remplace la carte. Et lui, il lance sur la truite fardée ici. Il est à 4 poissons. Raté. Il dérive sur l'omble. Raté. Il dérive sur le rocher qui ne lui permet pas de piocher une carte. Donc il avance son pion ici parce qu'il n'a rien attrapé. Il est à 6 points là-haut. Allez. Et bien là, on va avoir fait un tour complet sur le bas, le fond de la rivière. Donc on va à nouveau lancer 5 dés, ce qui va lui augmenter ses chances d'attraper du poisson. Donc cette fois-ci, on en lance 5, 4 et je récupère le 5e ici. Alors, 5, 1 et 3. Alors, eh ben, je vais mouliner. Par contre, il a une force de 2. Donc, je vais lui réduire. Je prends le dé de valeur 3. Ouais. Je prends le dé de valeur 3. Je mouline moins 2 de 1. Hop, ici. J'active mon frein, du coup. Maintenant, je vais mouliner de 5. 1, 2, 3, 4. Hop. Il remonte. Et 5. Et ben, je mouline encore de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai sorti de l'eau. Hop là. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste plus qu'un à attraper. Mais là, j'ai joué mes 3D, donc c'est fini pour moi. C'est à lui. Donc il va lancer ces 2 coups ici, du coup. Il tente la truite fardée. Raté. Il dérive sur l'omble. Raté. Il dérive sur le rocher. Il ne peut pas en attraper. Il a déjà utilisé un dé. Il retente à lancer. Il insiste. Il retente la truite fardée. Raté. Il dérive. Eh bien, raté. Hop. Donc, il n'a attrapé aucun poisson pendant son tour. Il augmente. Il est à 10 points là-haut. Hop. On décale tout ça. Et on lance à nouveau 4 dés. Là, on en a plus besoin. 5 et 5. 3 et 4. Bon, est-ce qu'on va arriver au bout de cette pêche, de cette première journée de pêche? Alors, il m'en reste plus qu'un pour déclencher la fin de la partie. Donc, je vais lancer ma larve bleue. Ici, il y a du bleu. Donc, je vais lancer ici, sur la truite tête d'acier. Hop. Il y a bien une larve bleue à la couleur de ma mouche, donc je tente de la ferrer. Hop. Attention, raté. Je dérive. Je vais dériver sur... Est-ce qu'il a attrapé du saumon argenté? Non. Donc c'est moi qui ai l'avantage sur le saumon argenté. Donc là... Allez, sur ombre. Donc là, je peux piocher 2 cartes. Une ratée. Et 2 ratées.
Je peux dériver une dernière fois, donc là, non. Enfin, je dérive, on va dériver là, mais je ne peux pas tenter de ferrer parce qu'il n'y a pas de larve à ma couleur. Et... alors, attendez. On va se la jouer maline. J'étais là, il me semble. Donc, avant de dériver, je vais utiliser une finesse pour changer la couleur de ma mouche ou pour déplacer une larve. Donc, je vais déplacer une larve. Donc, j'utilise une finesse et je déplace une larve ici. Voilà. Ok, je dérive maintenant. Je dérive, et je dérive, j'avais dit, ici, sur la truite tête d'acier. Et donc là, je suis sûre de l'attraper, puisque j'ai plus qu'une carte. Voilà. J'ai failli passer à côté de ce poisson. Donc, je récupère. J'étais en train de réfléchir si j'avais bien enlevé le dé. Elle a une valeur de 3 et une force de 1. C'est une larve bleue que je mets dans mon moulinet. Alors, je peux encore choisir pour mouliner maintenant. Eh bien, on va mouliner. Une force de 1, donc 5. Est-ce que 3 moins 1, ça fera 2, 3. J'utilise la tuile impulsion pour augmenter ma finesse de 3. Donc là, je la retourne. J'augmente ma finesse de 3. 1, 2, 3. Du coup, j'utilise une finesse pour mettre le frein. Hop, et je mets le frein sur le poisson. Voilà. Et maintenant, je vais mouliner. Je prends le D5 et je mouline de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il remonte. Ok. J'utilise une finesse pour augmenter la valeur d'un dé. Le 4, je le passe à 5 et je mouline de 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai sorti mon 7e poisson avec la larve bleue. Voilà. Donc il va faire son tour et ça va être on va passer au comptage de points. Donc lui, il tente d'attraper le fameux saumon argenté. Et ça serait cool qu'il rate, sinon il y aura égalité sur les points du saumon argenté. Donc ça m'arrangerait qu'il le foire, mais j'ai jamais de chance, donc vous allez voir qu'il va l'attraper. Raté. Ah. Il dérive sur la truite fardée. Raté. Il dérive sur la truite arc-en-ciel. Raté. Donc là, il passe à 15 points là-haut. C'est pas mal quand même. Bon. Alors, la partie est finie. Cette première journée de pêche est terminée. On va compter les points. Alors, on n'a pas de bloc de score. Je me suis préparé un petit papier. Et on va faire ça ensemble. Ça, on va le remplir après. Le petit papier. Ici. Je vais décaler ça. Voilà. Alors, que vous voyez ici pour le score. Je vois un peu le souk là-haut. Tout d'abord, je vais séparer en 2 colonnes. Moi et lui. Voilà. Tout d'abord, on va faire les points des poissons qu'on a attrapés. Donc là, je suis à 3, 6 et 8, 14. Et 3, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 22 et 4, 26. Donc pour moi, je suis à 26 au niveau des poissons. Lui, 6, 7, 8 et 11. Voilà pour ça. Ensuite, pour les objectifs communs, on a 1 point par larve blanche. J'en ai aucune. Je n'ai pas attrapé de larve blanche, donc j'ai pas de point. Lui, il en a 1. Ensuite, on a 3 points par trio là. Donc jaune, jaune, noir, verte, j'ai un trio, mais j'en ai qu'un. Donc ça me fait 3 points. Et lui, il a un trio aussi, donc 3 points. Là, le premier qui est arrivé à 7 poissons a un bonus de 2 points, c'est moi. Celui qui a le plus de saumon argenté a 6 points. Il a attrapé aucun saumon argenté et j'en ai un. Donc j'ai un bonus de 6 points. Voilà pour les points communs.
Ensuite, on a les points personnels qui se trouvent sur notre ligne. Ici, je vais faire les points en fonction des larves attrapées. Donc, un point par orange, j'en ai pas. Un point par verte, j'en ai 2. Donc, je suis déjà à 2 points. Un point par jaune, 1. Donc, ça fait 3. Et 2 par blanche, j'en ai pas. Donc là, déjà, j'ai 2 points. Ensuite, j'ai 2 points par truite fario. Est-ce que j'ai des truites fario? Fardées? J'ai pas de truite fario. J'ai 4 points si j'ai un ensemble de omble, truite fardée, truite mouchetée. Truite mouchetée, truite fardée et omble. Donc j'en ai un trio, mais j'en ai pas plus. Donc ça me fait un bonus de 4 points. J'ai 5 points pour 4 jetons différents. Donc 1, 2, 3 et assis. Hop là. Je l'ai qu'une fois. Donc ça me fait 5 points. Ensuite, j'avais pioché cette carte. J'ai pioché cette carte sous un rocher qui me fait 1 point par tuile arc-en-ciel et truite fardée. Ou truite fardée. Alors, truite arc-en-ciel, eh ben, j'en ai pas. Et truite fardée, j'en ai une. Donc ça me fait 1 point. Voilà pour mes points personnels. Si mes souvenirs sont bons, je ne fais pas plus de points que ça. On va voir pour lui. Alors lui, ses points personnels se trouvent ici sur le premier lieu. Il fait 2 points par larve différente. Il a 4 larves différentes. Donc 4 x 2, 6. Ensuite, il fait 3 points par paire de poissons identiques. Il n'a aucune paire. Et il fait 1 point par truite tête d'acier et par truite fario. Une tête d'acier et une fario, donc il fait 2 points. Il a aussi les points qui sont ici. Donc là, il est monté à 15. Et logiquement, j'ai rien oublié. C'est ça. Donc on va compter, faire les totaux. Donc 6 et 3, 9, 10, 11, 17, 19, 23, 28, 29. Je retiens 2 et 2, 4. Je suis à 49. Il est à 1, 2, 5, 11, 11, 12, 13, 18. Je retiens 1, 2, 3. Et bien, je l'ai gagné. C'est la première fois. Donc, je l'ai gagné. Alors, une fois que je l'ai gagné, on remplisse la petite fiche qui est là. Donc, tout d'abord, on va mettre... Je vais pousser tout ça. On va mettre le score. Donc, en haut, c'est notre score, donc 49. Et en bas, c'est celui du pêcheur silencieux, 38. Donc là, comme je l'ai gagné sur le premier lieu de la fourche crochue, là, vous voyez, il y a un badge. Je le souligne, je l'entoure. Ça veut dire que je l'ai gagné, que je vais pouvoir l'utiliser pour améliorer mon matériel. Ensuite, ici, on va compléter ici le défi du guide touristique. Donc, par rapport aux espèces pêchées. Alors, est-ce que j'ai pêché des truites tête d'acier? J'en ai 1, 2. Donc là, je coche 2 cases. Est-ce que j'ai des ombles? 1, j'en ai qu'une. Truite fardée, 1. Truite mouchetée, 1 aussi. Ombre, 1. Truite arc-en-ciel, il me semble que j'en ai pas. Truite fario, j'en ai pas non plus. Et saumon argenté, j'en ai 1. Donc normalement, je suis à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Donc là, une fois que j'aurai complété, j'obtiendrai aussi des badges. Là, ce n'est pas encore le cas.
Ça va se compléter au fur et à mesure des journées de pêche. Ici, c'est la pêche contrôlée. Combien j'ai pêché de vert? 1. Donc je coche. Combien de noirs? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et de jaune, 1. Donc là, pareil, quand je serai au bout, j'aurai un badge. Là, c'est les belles prises. Alors, il me semble que j'en ai un, parce que le saumon argenté, voilà, à 8 points, fait partie des belles prises. Donc là, j'ai gagné un badge, du coup, que je vais pouvoir utiliser. Donc là, j'ai 2 badges à utiliser pour ma prochaine journée. Déjà. Après, je pense pas que j'ai fait d'autres belles prises. Au niveau des scorings, ça démarre à 4. Est-ce que j'ai des poissons à 4? J'en ai un, j'ai une truite tête d'acier à 4. Non, c'est une truite mouchetée qu'il faut. Donc non, j'ai pas d'autres belles prises. Ici, on coche par rapport au jeton larve qui était le jeton bonus ici, donc le blanc. Mais j'en avais aucun. Je sais pas d'où il sort celui-là, mais j'avais pas de blanc puisque j'ai pas fait de point avec. Et à aucun moment j'ai mis une mouche blanche, donc non, j'en avais pas. Donc là, je ne coche rien, qui permettrait aussi d'avoir des badges. Et là, si on a pêché 8 poissons, on a un badge. Alors la question que je me pose, c'est comment pêcher 8 poissons, puisqu'on déclenche la fin de la partie, à 7 poissons. Il faudrait réussir à sortir 2 poissons pendant notre tour. Ça me paraît compliqué, mais bon, c'est sûrement faisable, peut-être quand on améliore notre matériel. Enfin voilà, c'était une partie en solo de Freshwater Fly sur cette première journée de pêche. On se retrouve bientôt pour d'autres parties en solo. Je vous souhaite une bonne pêche si vous allez jouer à ce jeu. Et sinon, bon jeu à vous. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!